Bonjour à tous et bienvenue une fois encore dans cette séance de formation, d'information et d'explication sur les nouvelles règles que Petron-P a annoncées le lundi passé. Je suis Kossi Benou et je suis IT Manager. Aujourd'hui, on se retrouve une fois encore dans cette séance où je vais vous décortiquer encore, je vais vous expliquer encore cette nouvelle règle que Petron-P vient d'annoncer le lundi passé, le lundi 28 juin 2021 passé, c'est-à-dire il y a 3 jours, concernant les nouvelles règles, les nouvelles manières ou bien les nouvelles procédures par lesquelles les retraits se feront. Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, faites une petite pause. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Alors, on se retrouve dans le back-office avec cette nouvelle annonce qui a été sortie depuis le lundi passé, le lundi 28 juin 2021. Voici l'annonce en question. Voilà. Moi, je l'ai ouverte ici, dans une image. Voilà. Voici l'annonce. Je vais vous la traduire. Ici, on dit « New Payment Rules ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nouvelles règles de paiement. Voilà pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Petron-P dit ceci. All withdrawals that have not yet been completed will be paid in Petron token at Uniswap's current quotation. Voilà ce que dit la nouvelle règle. C'est de quoi il s'agit. Ici, dans un français simple et clair, c'est que Petron-P est en train d'annoncer une nouvelle règle de paiement concernant la monnaie Petron. Vous n'êtes pas à savoir que depuis que Petron-P a créé la nouvelle monnaie et à partir de laquelle nous faisons nos retraits, on se retrouve avec pas mal de problèmes, surtout lorsque nous voulons faire la conversion de la monnaie Petron en Ethereum. Voilà. Actuellement, de quoi s'agit-il? Ici, Petron-P nous fait savoir tout simplement que l'ancienne règle à partir de laquelle les retraits étaient validés, ce ne sera plus le cas en ce qui concerne le retrait en Petron. Alors, je vais vous expliquer avec un exemple très simple. Avant, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on faisait les retraits, je vous avais toujours dit dans les vidéos précédentes que la valeur de Petron à sa création, c'était à 5000. Et lorsque nous faisons des demandes de retrait, les retraits ont été toujours validés sur la base de 1 Petron égale à 5000 $. Donc c'est sur la base de cela que Petron-P fait les calculs. On reviendra tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure comment se fait les calculs. Alors, à partir de cette nouvelle annonce, Petron-P nous fait savoir que si je fais maintenant un retrait en Petron, alors ce ne sera plus avec l'ancienne règle, mais avec une nouvelle règle selon laquelle la valeur que Petron a sur le réseau Uniswap, c'est cette valeur-là, c'est à partir de cette valeur-là que mon retrait sera validé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va voir un petit exemple rapidement et je vais aussi faire un retrait maintenant pour vous montrer cela. Alors, j'ai fait quelques petits calculs ici. J'ai fait quelques petits calculs ici pour vous montrer. D'abord, pour retrouver la valeur de Petron, il faut tout d'abord retrouver la valeur de Petron. Vous pouvez aussi le retrouver sur le réseau Etherscan. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réseau Ethereum, ou bien Ethereum a créé sa blockchain pour Ethereum et a mis un smart contract dessus. C'est ce smart contract là
que Petron-P a utilisé pour mettre en place sa monnaie Petron, ou bien son jeton Petron. Mais le réseau Ethereum est tellement cher en transaction et en conversion. C'est tellement cher au point que si vous faites un retrait et que vous voulez faire la conversion, vous vous retrouvez avec... j'ai appris que certains ont effectué un retrait. Ils avaient dans leur back-office, par exemple, $50, ils ont demandé le retrait, ils se sont retrouvés avec $25 ou bien $23. Et lorsqu'ils ont voulu faire la conversion de $23 Petron en Ethereum, on leur a réclamé $33 comme frais. C'est tellement bizarre. Donc, alors, nous qui sommes les investisseurs, nous avons toujours continué par envoyer des requêtes à Petron-P et ils ont pris en compte nos requêtes et actuellement ils sont en train d'améliorer les choses. Et tous ceux qui sont en train d'enterrer Petron-P, je vous assure que une entreprise qui veut vraiment plomber les investisseurs ou bien qui veut vraiment scammer ou bien veut vraiment fermer la porte, ne peut pas se casser la tête pour autant améliorer les services, améliorer les conditions de retrait pour ces investisseurs. C'est incompréhensible, c'est vraiment inconcevable qu'une entreprise qui veut fermer et qui ne veut plus continuer va se donner autant de mal pour pouvoir améliorer à chaque fois les conditions et prendre en compte nos doléances à chaque fois. Vous voyez un peu. Et en plus de ça aussi, Petron-P, moi je crois que Petron-P a bien fait de créer sa propre monnaie, mais ce que moi je déploie un peu au niveau de Petron-P, c'est la communication. Ils ne communiquent pas avant de poser l'acte. Ils posent l'acte avant de communiquer. Et souvent leurs communications viennent après que nous ayons envoyé des requêtes sur requêtes. Voilà ce que moi je déplore un peu. Et eux-mêmes, ils savent que le réseau Ethereum, c'est un peu cher en termes de transactions et de conversion et tout ça là. Mais ils ont mis la tête dedans. Ils ne peuvent plus sortir. Tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils sont en train d'imaginer ou bien de réaliser actuellement, c'est d'améliorer les conditions de retrait et de conversion de cette monnaie-là vers les autres crypto-monnaies. Voilà un peu. Alors, le CEO même de Petron-P aussi a annoncé que déjà demain, le 1er juin 2021, le mois de juin sera tellement décisif pour l'entreprise de Petron-P et il y aura beaucoup d'améliorations. Alors, nous irons toujours au sommet, comme nous avons toujours eu l'habitude de le dire, we never stop building. Voilà, on ira toujours au sommet, nous continuerons par construire. Revenons donc à notre sujet réel. Alors, pour retrouver à chaque fois lorsque vous voulez faire le retrait ou bien vous voulez faire la conversion, il faut toujours suivre la valeur de Petron. Il faut toujours suivre la valeur de Petron. Voici, moi je vais mettre les liens là dans la description de cette vidéo. Vous allez les utiliser à chaque fois pour pouvoir retrouver les valeurs. Mais si vous êtes aussi dans votre back-office, vous pouvez retrouver ces liens là. Et ici, quand vous allez dans les onglets à gauche, comme ça, vous cliquez sur Security Token, comme ça, vous tombez sur la page. Un instant, la page va se charger. Alors, vous venez en bas ici, vous venez en bas et vous cherchez la section contrat ou bien la ligne qui contient contrat comme ça. Voilà le contrat de Petron, le contrat de Petron Token sur le réseau Etherscan, sur le réseau Ethereum. Voilà l'adresse du contrat. Donc je peux cliquer dessus, je vais l'ouvrir dans un nouveau onglet comme ça. Et ici, on peut visualiser la valeur de Petron. On peut visualiser la valeur de Petron, le second lien, ici lien Uniswap. On peut visualiser la valeur de Petron sur le réseau Uniswap. Voilà.
Je vais ouvrir les deux onglets. Le premier onglet le premier lien que j'avais ouvert, c'est ceci. Regardez, voici l'adresse du contrat. Et voici, il faut vérifier ces informations-là. Regardez, on dit approvisionnement total maximum, c'est-à-dire actuellement, il n'y a que 50 000 pétrons en cours de distribution, en cours de distribution sur le réseau. Voilà. Et actuellement, à l'heure actuelle où j'ai ouvert le lien, il y a 99 000. Il y a un instant, il y a 99 276 titulaires des jetons pétrons. Pas un jeton réellement, des fragments de jetons pétrons. Il y a ce nombre de titulaires actuellement. Et le nombre de transactions, bien de transferts qui ont été effectués actuellement depuis le début jusqu'à maintenant, ça fait 225 259 transactions. Voilà un peu. Donc, il faut que, comme vous le savez, les jetons, pour que les jetons prennent de la valeur, il faut que la monnaie soit rare, il faut que le jeton soit rare et que la demande soit forte par rapport à la disponibilité avant que la monnaie ne puisse évoluer. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors on va prier pour que la monnaie ou bien le token pétron soit raréfié pour que la monnaie puisse augmenter et atteindre encore les 5000. Voilà tout ce qu'on peut espérer actuellement. Alors, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, si je reviens sur le réseau Uniswap, voici un instant. Voici la valeur actuelle de Pétron. Je vais actualiser la page. La valeur ne s'affiche pas, je vais l'actualiser. Je vais actualiser la page. Vous pouvez aussi retrouver un Pétron sur un autre réseau également que je vais vous faire, le réseau Nomix. Voilà la plateforme Nomix. Vous pouvez retrouver, vous tapez Nomix et puis vous retrouvez Pétron sur cette plateforme-là. Vous pouvez retrouver la valeur de Pétron, c'est-à-dire l'évolution de la valeur de Pétron sur cette plateforme-là. On reviendra tout à l'heure sur les calculs pour que chacun sache réellement comment se tenir et comment procéder désormais avec cette nouvelle règle-là. Alors, voici la valeur actuelle, à l'heure actuelle où j'ai lancé le lien, où j'ai recherché la valeur de Pétron sur la plateforme. Voici la valeur actuelle. Voici donc la valeur actuelle de Pétron. Alors, on revient sur le calcul dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, avec la nouvelle règle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par l'ancienne règle d'abord. Avec l'ancienne règle, lorsqu'on fait un retrait, lorsqu'on lance un retrait, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que la valeur de Pétron c'est 5000 à la base, lorsqu'on fait un retrait, je vais vous donner un exemple avec mon cas. Moi, j'avais lancé ces 3 retraits-là. Regardez, ces 3 retraits-là, voici, j'ai lancé un retrait de $600, j'ai payé l'impôt de $60 et il me restait $540. Ici aussi, même chose. Ici aussi, même chose. Et le total me revenait, je parle du mois de mai, le retrait que j'ai eu à effectuer le mois de mai. Alors, quand on prend le total et puis moins les 10%, et il me restait $1323. Oui, un instant. Alors, je disais qu'avec la nouvelle règle, avec l'ancienne règle, lorsque j'ai effectué ce retrait-là,
lorsque j'ai effectué ces 3 retraits, le montant que je devais recevoir, si je devais recevoir le montant en Bitcoin, ça devait me revenir à 1323 $. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment Petron peut faire ces calculs? Lorsque vous faites la demande de retrait, Petron enlève les 10%. Petron enlève les 10%. Un instant. Petron enlève les 10% et divise le reste. Il divise le reste par 5000 pour obtenir la valeur en Petron que vous devez recevoir dans votre dans votre portefeuille MetaMask. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Voici 1323 divisé par 5000, ça donne 0,2646 Petron. Voilà. Et c'est ce que moi j'avais reçu. Je vais vous montrer cela dans mon portefeuille MetaMask ici. Je me connecte à mon portefeuille MetaMask. Un instant. Un instant. Voilà. Voici, c'est ce que j'avais reçu. J'avais fait ce retrait-là. Regardez, j'avais fait ce retrait. J'avais fait ce retrait, ces 3 retraits-là. Et voici ce que j'ai obtenu en Petron. Voilà. Et c'est ça le calcul que j'ai effectué ici. Alors, tout à l'heure, je vais encore lancer d'autres retraits. Donc, si vous faites les retraits et que vous ne comprenez pas le fait que la valeur de Petron que vous obtenez, ça a diminué ou je ne sais quoi, voilà le calcul que Petron peut faire pour pouvoir nous donner notre valeur en Petron. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai pris encore un exemple ici. Voici mon compte actuellement. Voici ce que j'ai dans mon back-office. Je vais lancer le retrait tout à l'heure. Lorsque je vais lancer le retrait tout à l'heure, vu que la règle est déjà en cours et en cours d'utilisation depuis le lundi passé, voici ce qui va se passer. Je reviens dans le calcul. Lorsque je vais retirer ceci, 659,82 $, lorsque je vais retirer cela, Petron va prélever les 10% et puis il me restera ceci. J'ai 3 comptes sur lesquels je veux effectuer un retrait tout à l'heure. Voilà, si j'effectue les 3 retraits là, comme je l'avais effectué le mois de mai passé, j'obtiendrai ce total là, après que Petron ait prélevé les 10%, j'obtiendrai ce total là. Alors, au lieu de diviser cela par 5000, ce n'est pas ce qui va se passer. Si Petron divise cela par 5000, je dois obtenir ceci en Petron. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si au moment où moi je vais lancer le retrait, si la valeur de Petron est 150, on va revoir la valeur. Regardez la valeur actuelle de Petron. Voici donc la valeur actuelle de Petron. Donc, si je suppose que ça fait 97 $, alors qu'est-ce qui va se passer? Petron va diviser ceci. Petron va diviser 1484 $. 1484 $ là. Je vais faire le calcul. Petron va diviser 1484 par 97. Et voici ce que je dois obtenir désormais. Quand Petron doit valider mon retrait, donc je dois obtenir ceci. Alors, je dois obtenir ça. Voilà. Donc, c'est ce que je dois obtenir tout à l'heure lorsque je vais lancer mon retrait. Donc, voilà un peu la nouvelle. Et donc, ne vous en faites pas. Si vous voyez que à chaque fois que vous voulez faire le retrait, vous voulez lancer le retrait, il faut toujours vérifier la valeur de Petron. Il faut vérifier la valeur de Petron. Voilà, moi je vais vérifier la valeur de Petron. C'est 97 $ actuellement. Lorsque je vais lancer le retrait avec la nouvelle règle, voilà comment le calcul sera effectué et je vais obtenir mon montant en Petron. Alors, si je veux faire le swap après, il faut que je revérifie la valeur. Si la valeur augmente, là, ce que je dois obtenir va augmenter.
ce que je dois obtenir lors de la transaction ou bien la conversion, ça va augmenter. Mais si la valeur diminue et qu'en ce moment, je veux effectuer mon retrait, ma conversion, alors je vais perdre. Donc voilà comment il faut se tenir, comment il faut faire les choses. Alors tous ceux qui font les conversions, moi je vous dis toujours, moi je fais mes retraits, je ne les convertis pas, je les laisse jusqu'à ce que la valeur de pétrole augmente après et je vais faire mes conversions. Voilà moi ma vision de la chose. Et alors tous ceux qui se plaignent comme quoi la valeur de pétrole diminue, alors pétrole est en train de nous voler, pétrole est en train de faire ceci ou cela. Chaque entreprise, sachez que chaque entreprise qui offre des services est toujours appelée à faire des gains. Est toujours appelée à faire des gains. Vous-même, nous-mêmes en tant qu'investisseurs, si nous créons nos entreprises, alors on ne peut pas se comporter d'une manière à pouvoir faire la faillite. On doit chercher nos bénéfices. Donc, c'est ce que fait Petron-P. C'est ce que fait Petron-P. Donc, il faut que chacun sache cela. Il faut que chacun sache cela afin de savoir que, surtout en matière d'investissement, lorsque vous voulez investir, il faut investir ce que vous n'allez pas regretter avoir perdu. Je vous répète cela encore. C'est comme ça qu'on fait l'investissement. On n'investit pas ce qu'on aura à regretter après si jamais on perd cela. Donc voilà un peu mon message pour vous ce soir. Alors, à partir de demain, le 1er juin 2021, surtout tout le mois de juin, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles annonces, beaucoup de changements vont intervenir au niveau du Petron-P. Alors, je vous en prie, gardons notre calme et soyons sereins et prions pour que Petron-P dure toujours et que nous investissons, nous gagnons de l'argent et on ira toujours au sommet. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre une pouce bleu et je vous espère aussi en commentaire si vous avez des questions à poser, vous avez des choses à dire. Je suis partant et à vos claviers, je lirai vos messages, vos commentaires et s'il y a des questions, je vous répondrai. Merci et bonne soirée à tous.